Il y a des histoires qui ne commencent pas avec des millions de vues. Il y a des histoires qui ne commencent pas avec de la lumière, mais avec de la douleur. Aujourd'hui, je veux te parler d'un homme qui n'avait rien. Ni argent, ni matériel, ni opportunité. Rien. Sauf un rêve. Cet homme, c'est Karamo. Avant les salles pleines, avant la célébrité, avant les vidéos virales, il y avait un jeune homme perdu, brisé, qui venait de perdre ce qu'il avait de plus précieux, son père. Et pourtant, c'est cette douleur qui va déclencher son destin. Je veux que tu restes jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te raconter n'est pas une success story comme les autres. Non, c'est l'histoire d'un homme qui a refusé d'abandonner. C'est l'histoire de quelqu'un qui a transformé ses larmes en lumière. Et si lui, avec un simple iPhone 7 dans une chambre étudiante, a pu changer sa vie, alors toi aussi, oui toi, tu peux réécrire ton histoire. Parce que tout commence quelque part. Aujourd'hui, tu vas comprendre que même quand tu pars de zéro, tu peux aller très loin. Karamo n'est pas né dans le luxe. Il n'a pas grandi entouré de privilèges ou de grandes opportunités. Comme beaucoup de jeunes Africains, il a grandi dans une famille simple, dans un environnement où la vie t'apprend rapidement que si tu veux quelque chose, il va falloir te battre. Mais en 2016, tout bascule. Son père décède. Ce genre de douleur qui te coupe le souffle, qui te fait douter de tout, même de toi-même. Beaucoup se seraient effondrés. Beaucoup auraient abandonné leurs rêves. Mais lui, il a décidé de transformer sa douleur en moteur. Ce jour-là, il réalise une vérité que beaucoup oublient. La vie ne promet rien. Demain n'est pas garanti. Si tu veux exister, tu dois commencer maintenant. La mort de son père n'a pas seulement changé sa vie. Elle a changé sa vision. Elle a créé en lui un feu, une faim, une rage calme. Une rage de devenir quelqu'un, même en partant de rien. Après le décès de son père, Karamo prend une décision radicale. Une décision que beaucoup redoutent. Quitter son pays, quitter ses repères, quitter sa zone de confort. Pour aller se chercher. Direction la France. Un pays inconnu. Un climat différent. Une culture différente. Des défis plus grands que lui. Il arrive là-bas sans argent, sans réseau, sans garantie de réussite. Juste un rêve, un visa étudiant et un cœur rempli de courage. Les débuts sont difficiles. Il doit jongler entre les études, les factures, les petits boulots. Il dort peu, il travaille beaucoup. Mais il ne se plaint pas. Parce qu'au fond de lui, une voix lui répète « Si tu veux réussir, tu n'as pas le droit d'abandonner maintenant. » Il découvre la solitude, les nuits froides, la distance avec la famille. Mais il découvre aussi une vérité. Parfois, quitter ton pays, ce n'est pas fuir. C'est te donner une chance de te créer. C'est en France qu'un rêve va naître. Un rêve qui changera sa vie et inspirera des millions. Quand tu penses à un grand motivateur, tu imagines un studio, des caméras, une équipe. Mais Karamo n'avait rien de tout ça. Il avait juste un iPhone 7 et une petite chambre étudiante qui lui servait de studio. C'est là que tout commence. Il n'a pas l'éclairage. Il n'a pas le matériel. Il n'a pas les moyens. Il n'a que la détermination. Chaque vidéo, il la tourne seul. Chaque montage, il le fait seul. Chaque script, il l'écrit tard la nuit, après ses cours et son travail. Au début, personne ne regarde vraiment. Pas de buzz, pas de viralité. Mais il continue. Parce que lui, il ne fait pas des vidéos pour être connu. Il fait des vidéos pour toucher des cœurs. Et c'est ça la différence. Ce n'est pas la caméra qui fait le créateur. C'est le message. Et son message avait quelque chose de différent. Quelque chose de vrai. Quelque chose de puissant. Même avec un téléphone usé, il avait déjà la voix d'un leader. Le travail acharné, les nuits blanches. Rien n'a été facile pour lui. Et c'est important que tu le comprennes. Pendant que certains dormaient, lui, il montait. Pendant que d'autres sortaient, lui, il écrivait. Pendant que la vie avançait, lui, il construisait lentement son futur. Les nuits blanches deviennent normales. Il finit des montages à 2h ou 3h du matin. Il se lève tôt pour aller en cours. Il travaille en silence. Personne ne le voit. Personne ne l'applaudit. Personne ne l'encourage. Mais c'est dans cette solitude que les champions naissent. Il avait un objectif simple, donner quelque chose au monde, pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais pour que quelqu'un, quelque part, écoute ses mots et change sa vie. C'est ça qui le pousse à continuer. C'est ça qui transforme son épuisement en énergie. Car la vérité est simple, le succès n'est pas difficile. La difficulté, c'est d'être constant quand personne ne te regarde. La vocation, quand la douleur devient mission. Ce qui est incroyable chez Karamo, c'est que sa vocation n'a pas commencé par ambition. Elle a commencé par souffrance. Il ne voulait pas être coach au départ. Il ne rêvait pas de conférences ni de salles pleines. Il voulait juste survivre, comprendre sa douleur, transformer son passé. Mais un jour, il comprend quelque chose. Les mots peuvent guérir. Une phrase peut changer une vie. Une vidéo peut sauver quelqu'un qui était sur le point d'abandonner. Alors il parle. Il parle avec son cœur. Il parle avec son vécu. Il parle avec ses cicatrices. Et les gens commencent à l'écouter. Parce que ces mots ne viennent pas d'un livre. Ils viennent de la vie. Petit à petit, il devient plus qu'un créateur. Il devient une voix, une lumière, une énergie. Et là, il réalise que sa douleur n'était pas une punition.
C'était une préparation. L'ascension de l'ombre à la lumière. L'ascension de Karamo n'a pas été un miracle. Ce n'a pas été un coup de chance. Ça a été le résultat de centaines de vidéos, des milliers d'heures de travail et d'une détermination inébranlable. Ces vidéos commencent à toucher des milliers de personnes, puis des centaines de milliers, puis des millions. Les commentaires explosent. Tes mots m'ont sauvé. Grâce à toi, j'ai repris ma vie en main. J'étais perdu, mais aujourd'hui, je me relève. Ces phrases deviennent virales. Ces messages circulent partout. Les gens attendent ces vidéos comme un médicament. Et un jour, les invitations arrivent. Des conférences, des événements, des plateaux, des salles pleines. Ils passent de la petite chambre étudiante à la scène internationale. Mais rien de tout ça n'est venu sans combat. Il a dû lutter, il a dû attendre, il a dû croire, même quand rien ne fonctionnait. La référence, l'homme qui inspire un continent. Aujourd'hui, Karamo est devenu une figure emblématique, un symbole de transformation, un modèle pour toute une génération. Il remplit des salles en Afrique, en Europe. Il forme, il motive, il inspire. Des millions de personnes l'écoutent chaque jour. Certains le considèrent même comme une lumière dans un monde sombre. Mais ce que les gens oublient parfois, c'est d'où il vient. Il ne vient pas du succès, il ne vient pas du confort, il ne vient pas de la facilité, il vient du manque, il vient de la douleur, il vient de la persévérance. C'est ça qui fait sa force, c'est ça qui fait sa légende. Il n'est pas devenu Karamo par chance, il est devenu Karamo par sacrifice. Et aujourd'hui, il utilise son influence pour rappeler une vérité simple. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est possible. Rien n'est impossible. Écoute-moi bien maintenant. Ce n'est pas parce que Karamo a réussi que c'est automatique pour toi. Non, il a travaillé, il a souffert, il a sacrifié, il a persévéré. Mais s'il a réussi en partant de rien, ça veut dire quelque chose. Ce monde récompense ceux qui ne lâchent rien. Tu peux venir d'un village, tu peux venir d'une famille pauvre, tu peux n'avoir aucun soutien, tu peux être entouré de doutes. Mais si tu avances, si tu travailles, si tu refuses d'abandonner, alors oui, tu peux réussir, tu peux changer ta vie, tu peux réécrire ton histoire. Ne regarde pas où tu es aujourd'hui. Regarde où tu peux être dans un an si tu changes maintenant. Ton passé ne te définit pas. Ta situation actuelle n'est qu'un chapitre. Le reste, c'est toi qui l'écris. Voici la vérité. Le succès n'est pas réservé aux autres. Le succès n'est pas une question de chance. Le succès, c'est une question de vision et de discipline. Karamo n'avait rien. Rien sauf un rêve. Rien sauf le courage de commencer. Et aujourd'hui, il est devenu un symbole. Alors toi aussi commence. Ne te demande pas si tu es prêt. Ne te demande pas si tu as les moyens. Ne te demande pas si les autres croient en toi. Tu n'as besoin que d'une chose, la détermination de ne jamais abandonner. L'histoire de Karamo n'est pas celle d'un homme privilégié, c'est celle d'un combattant. Et cette vidéo, si tu m'as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être maintenant que ton histoire commence. Écoute-moi bien. 2026 peut devenir ton année. Une année où tout bascule. Une année où tu arrêtes de rêver. Et tu commences à la construire. Parce que rien n'est impossible quand tu décides de te battre. Rien. Chaque grande réussite que tu vois aujourd'hui a commencé petit, dans le doute, dans le silence, dans la fatigue. Brique après brique, jour après jour. C'est comme ça qu'on bâtit une vie. Pas avec des miracles, pas avec la chance, mais avec de la détermination, un peu de courage et surtout de la concentration. Tu veux réussir en 2026? Alors retiens ceci. Ce n'est pas le talent qui gagne, c'est la constance. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction. Ce n'est pas ce que tu n'as pas qui te bloque, c'est ce que tu refuses de commencer. Tu peux y arriver. Tu dois juste décider de ne plus abandonner. Et si tu veux recevoir plus d'histoires comme celle-ci, plus de vidéos qui te réveillent, qui t'enseignent, qui te motivent à construire ta vie, alors fais 3 choses maintenant. Abonne-toi pour ne rien rater. Like la vidéo pour soutenir mon travail. Partage à quelqu'un qui a besoin d'un réveil. 2026 commence maintenant. Et ta réussite aussi. On avance ensemble.